Bonjour Charlotte. Bonjour Johan. Merci d'avoir accepté mon interview, je suis très heureux de te rencontrer. Je suis très flattée, moi, personnellement. Écoute, on va revenir ensemble sur une partie de ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédienne? J'ai commencé le théâtre à 8 ans et j'habitais en Normandie. D'accord. Et je faisais le théâtre dans la mairie de mon coin en Normandie. Et je sais pas, j'ai toujours aimé me mettre en scène. J'imitais Vanessa Paradis, je faisais ses chorés. Okay. Et puis j'ai commencé à avoir des petits rôles, beaucoup de Molière, beaucoup de classiques. Okay. Et puis ouais, je sais pas, j'ai le son des applaudissements, je sais pas, étrangement, j'ai adoré, voilà. Okay. Minaudet, tout ça. Voilà. Et donc, même les spectacles à la maison où les parents recevaient des invités, il fallait que je fasse une petite choré, une chanson, un machin. Donc ça a toujours été dans mon ADN, je crois. Ok, ça marche. À quel moment le doublage est arrivé dans ta carrière? C'est une bonne question. Moi, je prenais déjà des cours. Après, je suis arrivée à Paris, cours de théâtre, bien sûr, cours de chant. Et mon oncle travaillait à la Fox. Okay. Et j'avais déjà un peu assisté à des plateaux où à l'époque, tu n'étais pas payé, mais tu apprenais le métier, où tu pouvais beaucoup plus qu'aujourd'hui. J'ai commencé à faire des petites voix, des petites choses, mais pas payées. Okay. Et jusqu'au moment où on me dit, t'es prête? Ok, ben là, tu signes. Là, t'as bien travaillé aujourd'hui. Je dis, ah, cool. Et puis, t'es allée à Perpète-les-Olivettes, j'ai 1h30 de train, de machin. D'accord, ok. Et donc, j'ai appris un peu comme ça. Et mon oncle me dit, il y a Roswell qui arrive à la Fox, machin. La nana tirait très bien, Catherine Hegel. Et je dis, ah bon, tu crois, machin? Je vais te faire passer les essais. Je peux pas t'imposer, bien sûr. Et je passe les essais et ça se passe très bien et je suis prise. Et ça a été très très difficile pour moi parce que c'était un rôle très important et j'avais pas le métier derrière. C'était ton premier rôle important dans une série en doublage? Ah oui. D'accord. Ah oui. Ah oui. À Roswell. Ok. Il m'arrive d'entrer dans l'esprit des gens pendant leur sommeil. Vous le faites tous, ça? Non, il y a qu'Isabelle. Et tu arrives à communiquer avec eux? Seulement avec leur subconscient, mais je ne l'ai pas fait souvent, alors... Donc je sais plus en quelle année c'était, je devais avoir une vingtaine d'années, je sais pas, un truc comme ça, je pense. Et donc ça a été... alors heureusement, on était plusieurs comédiens et les comédiens étaient assez aguerris autour de moi. Ouais. Donc ils m'ont vachement appris et tout, mais c'était dur parce que j'étais très essoufflée au micro. Et la directrice de plateau qui était Sophie Deschaumes, qui après j'ai beaucoup sympathisé, mais était très dure avec moi parce que j'étais pas à la hauteur, clairement. Et donc j'haletais un peu, ma voix je la maîtrisais pas bien, je lisais un peu moins le quart, enfin bon. Et voilà, j'ai pas fait de formation, de synchronisme et tout ça, donc j'étais un peu à la rue. Et donc ça a été hyper dur parce que j'y allais avec une boule dans le bide, enfin j'en étais malade. Et en même temps, voilà, un super gros rôle, de l'argent qui arrive très vite alors que j'étais jeune et tout. Donc c'était une sorte de cadeau empoisonné. Donc j'étais ravie, mais c'était difficile. Et heureusement, les comédiens autour de moi, dont Damien Boisseau, qui était un amour, m'ont vachement soutenue. Et donc voilà, donc c'était ma première série, c'était Roswell. Ok, donc ça c'était en 1999. Voilà, putain, ça ne me rajeunit pas. Quelques années après Roswell, justement, on a pu te retrouver sur le rôle d'Izzy Stevens dans la série Grey's Anatomy. Merci. Ce sera peut-être un petit peu froid. Allez-y, respirez à fond. Vous voulez bien respirer à fond? Vous n'êtes pas médecin? Je suis le docteur Stevens. Je vais aider le docteur Bellet pour votre biopsie. Non, ça c'est hors de question. Monsieur Humphrey, ce ne sera pas très long. Appelez le docteur Bellet ou le docteur Victor. Je dois seulement faire un examen. Vous devez surtout ne rien faire. Comment s'est passé le doublage de Grey's Anatomy? C'était encore Sophie Deschaumes qui dirigeait. D'accord. Donc on était contents de se retrouver. Et puis maintenant on se connaissait et puis j'avais pris un peu plus confiance en moi. Mais de toute façon, alors c'est bizarre, c'est que je suis quelqu'un de très confiant quand même dans la vie. Et en même temps très émotive. Et donc j'ai toujours l'impression que c'est un peu mon premier jour quand j'arrive à la barre. D'accord. J'ai le cœur qui me sort de la poitrine, je me dis attends mais quel métier de merde, faut que j'arrête. Et en même temps, il y a l'émulation, il y a l'excitation d'arriver au mieux à faire ce que fait la comédienne. Et ce qui était hyper, que j'ai découvert dans cette série, c'est l'émotion, vraiment la vraie émotion, parce que comme je pleure pour rien, la petite maison dans la prairie, je pleure pour un rien. Et là, comme elle jouait très bien et qu'elle pleurait beaucoup, c'était plus facile pour moi de me mettre dans le rôle parce que déjà en regardant la boucle, j'avais déjà les yeux au bain-marie et je me disais, ça y est, je l'ai, il faut que je la garde. Mais après, il faut arriver à gérer
ton émotion et en même temps le texte qui est quand même pas évident, puis en plus avec les noms de médicaments sur lesquels j'en ai chié, mais des ronds de chapeau. Et donc voilà, d'arriver, j'avais l'émotion, mais il fallait que je la canalise. Et donc c'était hyper intéressant. Et voilà, je me dis, putain, j'arrive à sortir des choses de moi que je pensais pas pouvoir sortir, en tout cas aussi facilement, entre guillemets. Je sais à quel point c'est violent ce genre de procédure. Ils vont me découper la cervelle, ouvrir mon abdomen pour me triturer les organes. Et pourquoi? Et cette intervention rate tout le temps, Christina. Merde, Shepard s'est enfui dans la forêt. On se plante une fois sur 2, on n'arrête pas de se planter. Et même s'ils réussissent l'opération, j'aurai 5% de chance de survivre. 5%. Tu as pu jouer justement un large panel d'émotions sur cette série. Est-ce qu'il y a une scène en particulier qui t'a marqué plus qu'une autre à jouer? Oui. Oui, la mort de Denis Duquette. Denis Duquette. Denis. Je sais plus comment il s'appelle, une espèce de nom. C'est aussi, on ne peut pas l'appeler Denis. On se chie à chaque fois sur les noms qui n'existent pas. Ouais, c'était hyper fort. Et puis je ne sais plus qui était le comédien qui m'accompagnait, mais c'était au moment où il meurt. Et d'ailleurs, j'ai mis cette scène dans ma bande démo. Que je te filerai d'ailleurs si tu veux. Ouais, là, et je l'ai fait d'une traite, pour le coup. Et on entend parfois des trucs qui sont pas très audibles parce que je suis tellement submergée par les larmes, par l'émotion. Mais là, et Sophie Deschaux m'a dit, je n'y touche pas. Je la prends comme telle parce que ça monte et si je te demande de la refaire, ce sera pas aussi naturel. Tu vas rechercher ce que tu as essayé qui est sorti naturellement. Enfin. Et donc ça, je me souviens de cette scène-là qui m'a pas mal... J'ai eu du mal à m'en remettre derrière, tu vois. Quoi? Il faudrait peut-être que tu changes de vêtements. Tu serais bien mieux dans un truc plus confortable. S'il te plaît. Et... ici. Tais-toi, je ne veux pas t'entendre. Tais-toi. Arrête. Il n'y a rien à dire. Je ne veux pas qu'on me parle, tu comprends? Il n'y a rien à dire. Tu l'as ensuite retrouvée dans les séries State of Affair, Duped et puis la série Suits à vocation mesure dans laquelle elle est particulièrement brillante. Enfin, je l'ai trouvée particulièrement brillante. Est-ce que c'est toujours un plaisir pour toi de la retrouver? Toujours. C'est comme une cousine. Ouais. On est en cousinade. Oui, parce que t'as l'impression de la connaître, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais tu te mets pas dans des charentaises parce qu'il faut jamais être sûr de soi, machin. Mais puis là, elle joue un rôle beaucoup plus dur, beaucoup plus sûr d'elle. Ouais. C'est pas les rôles que je préfère. D'accord. Parce que j'ai du mal à avoir de l'autorité au micro. D'accord. Pourtant, j'en ai relativement dans la vie. Mais au micro, tout de suite, ma voix s'adoucit. Dis, mais non, sois plus dur, parle dans tes graves. Vas-y, sois mordante. Et donc, c'est aussi un autre travail que je trouve très intéressant. Mais c'est pas là où je suis, où c'est plus facile pour moi. Le problème, c'est que j'ai tout perdu ce soir-là. Robert, représentez tout pour moi. Et c'est par votre faute que je l'ai perdu. Au lieu de vous sentir coupable comme vous me l'avez fait croire, vous êtes allé faire une partie de jambes en l'air avec celle qui était responsable. Alors donnez vos clients à Eric ou non. Mais si votre réponse est non, je vais vous balancer contre ce mur. Ok. Alors si tu me demandes une maman qui pleure ou qui va être très douce, tu vois, ou de la comédie, là de la comédie où ça part en live, quoi, ça c'est beaucoup plus facile pour moi. Mais une flic, tu mets les mains sur le capot, en hurlant, ou tu te pètes la voix, machin, ou tu dis non, reste dans tes graves, il faut avoir de l'autorité, c'est plus difficile pour moi. Ok, ça marche. Du coup, justement, sur quel rôle t'as préféré la doubler, la retrouver sur les séries et aussi dans les films qu'elle a fait éventuellement? 27 robes. 27 robes, j'étais avec Damien d'ailleurs aussi, donc c'est les retrouvailles aussi de comédiens. Et puis selon les directeurs de plateau qui sont plus ou moins agréables, qui te font confiance. Ou même si tu fais un truc qui est complètement merdique, qui se fait vachement bien, c'est pas ce que je voulais, mais et puis qui savent te prendre, tu vois. Et il y a des directeurs de plateau qui sont beaucoup plus durs, et moi je sais que ça marche pas vachement sur moi, et d'un seul coup je me braque, j'ai l'impression que je suis nulle, j'y arriverai jamais. Donc c'est une famille, alors je sais plus qui dirigeait ce film, mais je me souviens d'une super ambiance. 27 robes, ça a été tellement charmant, puis l'histoire était vraiment mignonne. Il y avait tout, il y avait l'émotion. Merde, j'ai mis mon doigt sur le micro, pardon. Je crois que 27 robes, je crois que c'est celle j'étais assez enchantée de faire ce film. J'ai beaucoup de copines et j'adore garder mes robes. J'aimerais voir de près ce que vous appelez pas mal. Celle-là est vraiment... horrible. Non, c'est pas le mot que vous cherchiez? Non, voyons, c'est un vert olive. Non, mais je vous assure, c'est super tendance. Ah non, je vous assure que ce n'est qu'un instrument de torture infligé à vous par une mariée qui veut que vous soyez laide. Dans la série 24 heures chrono, tu doublais le rôle de Michel Dessler. Quel souvenir tu gardes du doublage de cette série? Très dur pour moi. Et pourtant, Philippe Pétieux qui dirigeait est un amour d'homme.
Ben là, ce que je te disais, c'est qu'il fallait que ce soit c'est des tirades, des espèces de tunnels de texte hyper descriptifs, enfin, hyper informatives, Ouais. où il n'y a pas d'émotion, où tu dois être dur, machin. Enfin, il y a des scènes plus ou moins émouvantes, mais diriger tous ces hommes, la panique, l'urgence, le machin. J'en ai chié, je trouvais pas que j'étais hyper bonne dedans. Parce que je l'ai rejoué, j'ai réinterprété cette meuf, cette comédienne, dans un autre truc où là elle était beaucoup plus douce, où c'était dans l'émotion et ça m'a fait plaisir de la retrouver. Ouais. Mais non, 24 heures chrono, j'étais un peu en souffrance. Ok, bon. Même si j'avais l'impression de faire partie de cette série culte, Bah, oui, attends, c'est j'en ça. suis. Ouais, j'en suis. Ouais. Mais bon, voilà, j'étais un peu moins le quart quand même là-dessus, je trouve. Bon, on arrête les ascenseurs et on coupe le téléphone. C'est sérieux à ce point-là? Potentiellement, oui. Pour l'instant, personne ne quitte le bâtiment. Notre priorité est d'éviter la panique. On risque de la créer en bloquant tout l'hôtel, et puis les gens ont des portables. On envoie un signal qui brouille toutes les liaisons. T'as également doublé à plusieurs reprises Julie Benz, notamment dans la série Angel, spin-off de la série Buffy contre les vampires, dans le rôle de Darla. Comment est-ce que tu t'es retrouvée sur le doublage de ce personnage? Oh, j'ai passé des essais. Je serais incapable de dire, bah oui, je sais pas, ils ont dû penser à moi. Le directeur de plateau dit, ah bah elle est blonde. Elle est blonde, elle avait une blonde. Oui, mais après je l'ai perdue. Parce que Dexter, j'étais genre, personne ne m'a appelé, comment ça se passe? J'étais un peu déçue. Parce qu'on s'attache. Hein. Bah oui, oui. Mais je serais incapable de dire. Mais en tout cas, ça c'était très agréable à doubler. Oui. Mais beaucoup d'autres choses le sont. Ça va s'arranger. Je savais que tu m'aiderais. Je savais que si j'arrivais jusqu'à toi... C'est drôle, c'est par ça qu'ils m'ont ressuscité. C'était un moyen d'arriver jusqu'à toi. Dans la série Arrested Development, tu as doublé la comédienne Portia de Rossi dans le rôle de Lindsay. Quel souvenir tu gardes de la série de cette comédienne que tu as ensuite d'ailleurs retrouvée dans Scandale entre autres? Bien, je vois qu'on est bien renseigné. Ça a été un moment de bonheur. Dirigé par Benoît Dupac. C'est une série complètement barrée, complètement loufoque. C'est du grand n'importe quoi et donc tu t'éclates et puis je sais pas, alors ça on avait une émulation commune assez géniale. On se poilait en studio. Super bon souvenir de cette série, vraiment. Ce n'est pas que j'aime justifier, mais des courses j'en ai fait, ne t'en déplaise. Tu as acheté un après-shampoing de 68 $. Ce n'est pas cher payé quand on a de l'amour propre. Tu as toujours jalousé mes cheveux depuis ce concours perdu au lycée, de toute façon. Dans la série sulfureuse Sex Life, tu prêtes ta voix au personnage de Billy Connelly, interprété par Sarah Shahi, que tu avais déjà doublé dans Life et dans Person of Interest. Comment se passent tes journées de doublage sur cette série, cette comédienne que tu découvrais dans un nouveau registre? Ça a été top. Top, dirigé par Coco Noël, qui est un amour de femme. Et c'était extrêmement excitant. L'amour est une drogue. C'est ce qu'on dit, non? Dopamine, ocytocine, adrénaline. Mais j'arrive à retrouver la même sensation à chaque fois que je ferme les yeux et que je me rappelle une de ces soirées. Je la ressens. On s'est retrouvés à la barre avec, que ce soit mon mari. Lui, tu me diras, on ne s'est pas retrouvés tant que ça au micro ensemble, mais celui aussi qui jouait son amant, qui a une tub énorme d'ailleurs, on le voit dans la série. Oui. Bon, dans la quoi, c'est vraiment étrange. Ça, c'est hyper excitant dans tous les sens du terme. En même temps, je m'y retrouvais dans le personnage parce que la maman qui s'est oubliée avec ses 2 enfants, espèce de bulle lactée où elle travaille plus, elle est pavillon de banlieue, loin de tout, une vie de merde, et le mari, qui a vraiment la tête de Big Jim, qui est gentil comme tout et tout, mais qui ne la regarde plus, et de le fantasmer cet amour de jeunesse. Et voilà, quand on est une maman et on dort plus et on se dit putain, mais j'ai perdu ma jeunesse, je tiens plus le coup, je suis éclatée et tout. Et donc c'est vrai que quand la série a commencé, je me suis quand même pas mal retrouvée dans le personnage de la maman avec 2 enfants, où tu dis ouais putain, et voilà les fantasmes, les souvenirs, et donc c'était pas très difficile pour moi de me mettre dans ce personnage parce qu'il n'était pas si loin de ce que je vivais, quoi. Je sais à quoi ressemblerait ma vie avec toi. Ce serait vraiment hors du commun.
Mais ça impliquerait aussi que j'abandonne cette vie-là. J'ai bien conscience qu'elle est loin d'être parfaite. Avec quelle comédienne tu te sens le plus à l'aise dans le doublage si tu devais en choisir qu'une? Difficile à dire. Parce que forcément, j'allais dire Izzy Stevens, Catherine Hegel et cette jeune... Sarah Chahi. Sarah Chahi, ouais, c'est pas que j'ai l'impression de les connaître, mais oui, il y a déjà, on se sent chez soi, quoi. Donc entre les deux, je serais incapable de dire. D'accord, voilà. Ces deux-là. Ouais. Pardon? Oui. Non. Est-ce que je suis le choix de raison? Non, mais arrête! Bien sage, sans risque, le mec qui te fera jamais autant souffrir que l'autre? Cooper, je t'aime, je te jure. Tu es mon mari. Tu es le père de mes enfants. Et j'adore ce que toi et moi on a construit. Pourtant, t'en parles pas dans ton journal. Si, je l'ai fait. Ok, ça marche. Quels sont tes meilleurs souvenirs dans le doublage? D'avoir été la femme de Tom Cruise. J'allais dire, je demande même sur des choses dont on n'a pas parlé. Non, mais c'était pas ce qui était le plus amusant à faire. Je me suis dit, excuse-moi, je suis la femme de Tom Cruise. Voilà, c'est juste, je peux le dire. Sauf que ce qui était amusant dans, je sais plus quelle Mission Impossible c'était, où la moitié du film, elle est bâillonnée. Donc je fais, je dis, enlevez-lui son baillon, qu'elle parle, bordel. Mais voilà, c'était juste pour la blague d'être la femme de Tom Cruise. Ethan, qu'est-ce qu'il y a? Je continue à penser que t'as besoin de temps. Pour me dire ce qu'il y a, quoi que ce soit. Mais rien ne me fait comprendre ce que c'est. Qu'est-ce que j'ai le plus... Moi, il y a une série, mais c'est le cinéma. Ah non, ce que tu veux. Non, la série qui... Ah si, attends, au cinéma. On m'a fait confiance sur une comédienne qui était très connue, que je ne doublais pas jusqu'à maintenant, que je n'ai doublé qu'une fois. D'accord. Où j'ai été dirigée vraiment avec beaucoup de délicatesse. Parce que justement, c'était Thierry Vermut qui dirigeait. Et il avait décidé de ne pas prendre la comédienne qui est super habituellement, dont j'ai oublié le nom, mais parce qu'il voulait, comme elle jouait un rôle différent, je vais te dire, le film déjà ce sera plus Walk the Line. Ok. Je vais rentrer chez moi ce soir après le concert. Je ne suis pas là pour faire la nounou. Je croyais que si. Tu as une personne pour s'occuper de toi, John. T'as une femme quelque part, t'as pas oublié? Et si j'en avais plus? Et tu vois, je l'ai fait qu'une fois dans ce film. Okay, et il a voulu une comédienne différente parce qu'elle était plus mûre. Elle joue June Carter, donc la femme de Johnny Cash. Et alors elle chantait, et pourtant on a gardé les chansons. Il l'a pas pris parce que j'étais chanteuse, parce que j'ai pas eu à faire des trucs de voix. Mais il dit, je veux une femme, voilà, plus femme, plus ronde, plus mature que la comédienne qui le jouait, moins légère. Et j'avoue que j'ai été très fière de ce film. Parce que ça a été vraiment la dentelle. D'accord. Je ne suis pas partie comme un chien fou à faire n'importe quoi. J'étais très dirigée, et extrêmement bien dirigée. Et voilà, j'ai une fierté de ce film, qui est en plus un très beau film. Walk the Line, c'est un de mes très très beaux souvenirs de doublage. Non, tu n'es pas rien. Non, tu n'es pas rien. Tu es un homme bien. Et Dieu t'a donné une seconde chance pour faire ce qu'il faut, John. La voilà ta chance, chérie. Ouais. Ah oui, la série aussi, pardon, je suis la plus fière parce que je suis fière de à peu près tout ce que j'ai pu faire, mais où, là aussi, j'étais très très dirigée par Yann Lemadic, où j'ai doublé, là aussi pour la première fois et la seule fois, je vais y arriver, la chanteuse, comédienne, un peu latino. Jennifer Lopez. Voilà, Jennifer Lopez. Okay. Ça arrivera peut-être plus tôt que tu le crois. Le FBI nous suit à la trace. On passe d'un enterrement au maintien de l'ordre dans les quartiers et on finit par un fourgon rempli d'explosifs. Et t'as pas été réglo avec moi. Non, d'ailleurs, je suis dégoûtée qu'on me rappelle pas derrière pour me dire « Tu veux refaire Jennifer Lopez ?» Je vais arrête, bien sûr. Et là, pareil, c'était difficile pour moi parce que c'est une flic. Flic pourrie, qui est obligée de trahir tout ça. Et en même temps, une maman. Donc il y avait vraiment les deux facettes.
Et là, Yann aussi m'a dit, c'est pas elle qui l'a fait d'habitude, mais c'est toi que je veux sur ce rôle. Donc il m'a fait confiance, donc là tu te sens investi d'une mission. Ah ouais. Et là aussi, il m'a dirigé où c'était sur le fil, de façon très sensible. Et je suis très très fière de cette série, qui en plus est de qualité. Voilà. Et pas juste parce que c'est des stars, mais j'avais vraiment une composition florale à faire. Quoi, tu vois. Je suis loin de me dresser, Voz. Je suis complètement sous l'eau, je peux plus respirer, je n'atteins même plus la surface. Alors laisse-moi prendre des décisions jusqu'à ce que tu comprennes comment tu peux remonter. Ce que je voudrais, c'est pouvoir fermer les yeux, sans voir toutes les choses que j'ai faites. Quelles sont tes actus? Alors mes actus, pour comprendre où j'en suis aujourd'hui, c'est que j'ai été chanteuse et comédienne longtemps. Enfin, je suis toujours comédienne, mais je suis plus sur scène comme j'ai pu l'être parce que j'ai 2 enfants. Et donc j'ai fait 3 albums de chansons, donc la chanson française, un peu rigolote et en même temps plus profonde aussi selon les thèmes. Et donc j'ai eu la chance de faire la première partie de Benabar, donc on a fait 23 zéniths ensemble, un Bercy, enfin ça a été ouf. J'avais le cœur qui me sortait de la poitrine et surtout je commençais par un sketch. D'accord. Donc abuse-toi quand les gens ne te connaissent pas, ils disent c'est qui la grosse blonde qui arrive là, elle est où la star, on attend Benabar. C'est hyper ingrat de faire une première partie. Et ma foi, ça s'est passé merveilleusement bien. Et puis son public allait très bien avec ma musique. Et donc ça a été 7 ans de ma vie, merveilleux. Puis voilà, j'ai eu 2 enfants. Et j'ai écrit 8 romans. 2 romans pour nous, les adultes, pas un truc de cul, des trucs pour nous. Et 6 romans pour les 9-14 ans chez Albin Michel. D'accord. Pour les préados. Ok. Et que j'essaye là, donc maintenant, après avoir écrit ça, coécrit, parce que je coécris avec ma meilleure amie Marion Michaud, qui écrivait aussi mes chansons, mes sketchs avec moi et tout ça. Maintenant, j'essaie de les adapter en série. Et mon premier roman, là, je suis en train de le développer en comédie romantique musicale. Ok. Donc je vais pouvoir remettre les mains dans la musique, ça me fait vachement plaisir. Donc ça serait une mini-série de 6 épisodes. J'ai signé 3 autres projets de série qui n'ont rien à voir, dont un thriller érotique. Oh. Donc là, c'est envoyé aux plateformes Netflix et tout ça, et je crois qu'ils cherchent. Donc ce serait assez fabuleux. Voilà, j'ai 4 projets de séries. Maintenant, je suis beaucoup plus scénariste. Puis doublage, j'en fais moins malheureusement parce que aussi, je peux pas. Pas que les gens me détestent, mais les gens t'oublient. Moins t'en fais, moins ils te voient, moins ils pensent à toi. Donc parfois tu relances avec une petite bande démo. Souvenez-vous de moi, vous m'aimiez bien. Et comme les comédiennes que je double, Catherine Hegel on la voit plus, donc je suis moins aussi amenée. Donc ça s'est un peu tari, même si là voilà, j'en fais encore. J'en fais un peu, mais beaucoup moins qu'avant. Et donc maintenant j'ai plus envie de réaliser. D'accord. Donc là, plutôt scénariste et pouvoir au moins réaliser quelques épisodes des séries que j'écris. Donc ça, et puis j'ai écrit pas mal d'histoires aussi pour les enfants, pour l'appli, super appli pour enfants, qui s'appelle Alma Studio, montée par Martin Solveig, le DJ. D'accord. Et Martin, pour lui, j'ai écrit je sais pas combien d'histoires pour enfants. Et là, j'ai une de mes histoires de Joe le cerveau, c'est un petit personnage qui parle aux organes et tout ça, un peu comme Il était une fois la vie, un dessin animé qu'on regardait quand on était petit. Là, qui risque, qui est en pourparlers de sortir en dessin animé. Ah, super. Donc là, je risque aussi d'adapter ma série, parce que c'est que de l'audio, les histoires de Martin. C'est une super appli pour enfants, je la conseille vivement, Alma Studio. Donc voilà, les histoires pour enfants, les romans, attention, on éternue à tes souhaits, et les scénarios, les projets de séries. Voilà, je monte plus sur scène. Pour l'instant, enfin tu vois, on sait pas, je ne dis pas femme fontaine, je ne boirai pas de ton eau, mais voilà, donc ça c'est mon actu, c'est plutôt l'écriture. Ok, ça marche. Donc merci beaucoup Charlotte de m'avoir accordé cette interview, je suis très content d'avoir pu te rencontrer. Moi de même. Que nous dirait Billy Connelly pour terminer cette interview? Elle dirait, c'est super de vivre son fantasme, de revivre l'amour d'adolescence et tout ça, mais t'y laisses des cheveux, tu laisses des larmes, tu laisses du sperme. Voilà, et parfois il vaut mieux rester dans le fantasme que vraiment de le vivre parce que ça fait beaucoup de dégâts.